Ok. Kylian, petite question, parce que Didier Deschamps disait à votre propos, Kylian, c'est une option dans l'axe. On a eu l'impression ce soir que vous étiez plus qu'une option dans l'axe quand même. Oui, c'était pas trop mal. Je pense que j'avais deux joueurs aussi qui m'ont permis de me sentir à l'aise, que ce soit Ousmane et Anto. C'est deux grands joueurs, donc c'est tout de suite plus facile. Après, c'est vrai que j'avais quand même quelques repères. J'ai joué 2 ou 3 fois avec le Paris Saint-Germain quand Edinson n'était pas là. Et c'est vrai que ce soir, ça s'est pas trop mal passé. Question de Ludovic Duchesne pour vous. Oui, bonsoir Kylian. Juste encore sur cette position dans l'axe, au final, qu'est-ce que vous préférez? Jouer sur un côté ou vous retrouver dans l'axe, que ce soit au Paris Saint-Germain ou en équipe de France? Quelle est votre préférence? Bah, c'est difficile parce que je dirais que c'est avoir une position fixe quand même. Parce que c'est vrai que pour l'instant, j'arrive à dépanner un peu partout, mais je pense que plus les années vont avancer, plus il va falloir que je me spécialise dans un poste, que ce soit dans l'axe ou sur le côté. Il va falloir me trouver un poste et que j'y reste pour être le plus performant possible, parce que c'est vrai que je peux jouer partout et je suis à la disposition du coach, mais un jour, je pense qu'il faudra que je sois spécialisé dans un poste. Kylian, une dernière question, parce qu'on a un petit graphe qui montre que les 3 attaquants devant ne se sont pas beaucoup trouvés en première période. Oui, on parlait tout à l'heure du jeu de Paul Pogba qui a beaucoup trouvé aujourd'hui Kylian Mbappé. On a cherché la profondeur avec ses profils aujourd'hui. Et c'est vrai que du coup, les 3 devant n'ont pas forcément beaucoup combiné. On vous a mis la relation de passe entre Martial et Mbappé, entre Mbappé et Dembélé, entre Martial et Dembélé. Regardez, 2 passes, 4 passes et 1 passe ce soir entre les 3 offensifs de l'équipe de France. C'est vrai qu'on a beaucoup cherché la profondeur. Comment vous l'expliquez ça, Kylian Mbappé, qui n'a pas forcément eu beaucoup de combinaisons entre vous devant? Ce sont ces profils de profondeur? Oui, c'est vrai qu'on a eu quand même un peu de difficultés. Après, le coach nous a donné des consignes. On a essayé de les appliquer comme on pouvait le faire, mais c'est vrai que je pense qu'on aurait quand même pu faire mieux. Le coach nous a dit qu'on pouvait faire mieux et il avait raison. Ah tiens, il est là. Tu vas prendre la douche, c'est bien. Vite parce qu'il va partir. Oui, je vous le laisse. Retour, pas en grâce, en forme simplement de Paul Pogba. C'était un des axes importants de ce stage-là, relancer Paul et voir le meilleur Paul, comme ça a été le cas ce soir. Je sais que c'est toujours compliqué l'histoire de l'équipe de France avec Pogba, mais quel joueur! Sincèrement, elle n'est pas compliquée. Avec moi, elle n'est pas compliquée du tout. Elle est belle alors? Ben oui, après, il peut toujours faire mieux. Voilà, il avait des problèmes physiques avant de venir. La semaine lui a permis de les résoudre. Je pense que sa tête, ça lui a fait du bien d'être avec nous. Après, voilà, dans tout ce qui est créativité offensive, il sait faire. L'aspect défensif, c'est pas ce qu'il préfère, mais il rechigne pas non plus. Après, c'est vrai que dans un système à 3, évidemment, il a un peu plus de liberté. C'est ce qu'il préfère, mais je l'ai trouvé aussi très bon dans un milieu à 2. Donc voilà, après, à lui, j'espère qu'il aura une fin de saison meilleure avec son club. Il a eu les 6 premiers mois très bien, et là depuis 1 mois et demi, mais c'est surtout lié à des problèmes physiques qui ont sans doute amené après à une situation un peu compliquée. Xavier, est-ce que vous nous entendez, Xavier Giraudon? Xavier Giraudon, est-ce que vous nous entendez? Ça y est, on a eu un petit problème de son, mais ça y est, c'est réparé. On va poser une question très journalistique à Didier Deschamps, mais c'est celle que tout le monde se pose ce soir. Didier, si vous nous entendez, la liste, c'est le prochain rendez-vous. Oui, je vous entends. C'est le 15 mai, la liste. Est-ce que ce soir, vous avez des certitudes? Est-ce que vous avez en tête vos 23 ou est-ce que c'est loin d'être définitif? On oublie les blessures et tout ce qui peut arriver, évidemment. Bah oui, mais si vous enlevez tout, alors j'ai plus à réfléchir. Est-ce que vous avez vos 23 aujourd'hui, en tête mais à quoi ça servirait que j'ai les 23 en tête aujourd'hui? Je ne sais pas encore qui sera en pleine possession de ses moyens. Hein. On verra d'ici la mi-mai. Ce que je peux vous dire, je vous le répète, voilà, au maximum, ça ira jusqu'à 4-5 interrogations. Peut-être pas forcément les mêmes que vous. Voilà. Après, le plus important, j'ai des enseignements encore à travers ces 2 matchs. Après, c'est par rapport à l'utilisation des joueurs dans des profils et le système ou les systèmes
voilà, c'est pas que la qualité individuelle. Si je prends un joueur et que c'est pour le prendre et qu'il peut pas évoluer à certaines positions, voilà, ça sera délicat. Mais je vais pas me casser la tête aujourd'hui. On va suivre ceux qui étaient là et d'autres qui n'étaient pas là aussi, comme on le fait. Et puis, il faudra choisir. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que voilà, il y en a qui ne seront pas. Je ne sais pas lesquels aujourd'hui, mais qui mériteraient d'y être. Alors, il y en a, ils préféreront X plutôt qu'Y. Voilà. Par affinité, par origine, club où ils ont joué. Bon, il y a différents critères, quoi. Moi, je n'ai pas ces critères-là. Je fais par rapport à un collectif et ce que je pense faire où on sera le plus efficace, quoi. Dernière question d'un de vos anciens coéquipiers avec qui vous avez été champion d'Europe, c'est Jean-Philippe Durand. Bonsoir Didier, félicitations pour la victoire d'abord. J'ai une petite question justement par rapport à ces 23. Est-ce qu'au moment de faire la liste... Toi aussi, tu t'y mets? Non, mais sur ces 3 ou 4 interrogations que tu as, est-ce que tu vas privilégier des joueurs qui ont fait toute une saison, qui physiquement sont en pleine possession de leurs moyens, ou est-ce que tu peux intégrer des joueurs qui ont été blessés, qui sont sur le point de revenir, type Lacazette ou Mendy, par rapport à la complémentarité que tu cherches? Ben, c'est difficile de te répondre. Après, si je te réponds pas, on va dire que je fais de la langue de bois, mais c'est pas... Tu le sais comme moi, quand un joueur a fait une saison... De prendre un joueur qui a peu joué cette année, est-ce que tu es prêt à prendre le risque pour avoir quelqu'un de différent dans ton groupe? Tu parles de Benjamin Mendy. Lui, c'est une grave blessure. Alexandre Lacazette, c'était en moi. Benjamin, je ne sais pas aujourd'hui. Je ne vais pas dire un non catégorique. Il s'est fixé ça comme un objectif. Il a repris l'entraînement collectif. Après, à voir comment il sera utilisé à Manchester City. Mais sur ces joueurs-là, comme ça avait été le cas sur Ousmane Dembélé, qui a eu une grave blessure aussi, voilà, j'ai mon médecin, mon préparateur physique qui se tiennent au courant avec les clubs, ce qu'ils font, l'évolution. Moi, j'échange aussi après avec les joueurs pour confirmer où ils en sont. C'est une interrogation aujourd'hui, mais je ne vais pas dire non catégorique. Un risque, je ne sais pas si c'est réellement un risque, ou j'estime qu'il sera prêt ou pas, mais ça dépendra du mois et demi qui reste avant que je prenne les décisions. Merci Didier Deschamps d'avoir été avec nous. Rendez-vous le 15 mai maintenant. On vous attend et puis ensuite, on verra le programme, ce qui attend les Bleus également. Merci. Bonne liste à vous. Hein. Merci.